Eh bien, salut à tous et à toutes, les amis, c'est Staviz. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle dose sur Terraria. Vous connaissez les règles, je crois. C'est parti. Je tiens à préciser que je n'avais j'avais donc craché et donc du coup j'ai recommencé toute la nuit et j'ai récupéré un mana. Qu'est-ce que c'est un mana? C'est de la magie. Ce qui fait que sans ça, ta magie dure pas longtemps. Par exemple, tu utilises une arme à eau et l'eau c'est un peu de la magie qui fait du dégât. T'as pas de l'eau à l'infini. Donc grâce à ça, hop, donc ça descend. Puis il faut que tu attendes et ça se recharge automatiquement. Puis après tu peux retirer de la magie. Donc ça va à peu près jusque là le mana. Et donc pour le crafter, il faut aller devant. Non, il faut pas aller devant cette table de craft. Il faut juste trouver 5 étoiles pendant la nuit. Et voilà, c'est tout. Je tiens à préciser également que je n'aurai pas... Peut-être pas le même stuff qu'avant, c'est normal, hein, ne vous plaignez pas. J'ai craché, donc du coup là je recommence. Donc sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on va parler un peu plus de Terraria. Dans Terraria, il y a plusieurs mondes. Et donc... Ah tiens, il fait jour. Dans Terraria, il y a plusieurs mondes. Et donc il y a des mondes plus faciles et des mondes plus durs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans d'autres mondes, tu peux facilement tomber par terre ou croiser des monstres beaucoup plus puissants. Et là, nous sommes dans le monde du début. Donc je pense pas que ça va faire quelque chose d'exceptionnel. Ensuite, dans Terraria, il y a des coffres à la surface et en bas. Vous pouvez trouver des pièces dans ces coffres et des armes et des équipements. Ici, les accessoires. Si vous mettez des ailes, vous allez pouvoir voler. Si vous mettez un tapis volant, vous allez pouvoir voler comme ceci. Donc du coup... Voilà, c'est plutôt cool les accessoires. Mais les pièces, savez-vous, vous pouvez en trouver dans les coffres, mais sur les monstres. Si vous avez 100 pièces de cuivre, ça vous donne une pièce d'argent. Mais vous pouvez aussi trouver des pièces d'argent directement. Si vous avez 100 pièces d'argent, vous avez une pièce d'or. Vous pouvez également aussi trouver des pièces d'or directement. Si vous avez 100 pièces d'or, vous pouvez trouver une platine. Par contre, la platine, ça va être dur de la trouver directement, hein. D'ailleurs, on peut pas la trouver directement, la platine. Donc vous m'avez compris, voilà, c'était pour l'explication du début. Ensuite, là, ce que nous allons faire, c'est explorer et miner. Et moi, comme j'aime bien miner, on va miner ceci. De la tin ore. Qui, en français, je ne sais pas comment ça se nomme. Mais on va miner cette jolie pierre. On va aussi miner également un peu de pierre, puisque ça pourra nous servir à construire d'autres choses, la pierre. Et donc comme vous voyez, on avance de plus en plus sur le côté gauche de la map, ce qui fait que la map, on la révèle. Et j'ai l'impression qu'il y a un petit slime là, qui veut m'attaquer. Car oui, il n'y a pas que des slimes verts, il y a aussi des slimes bleus. Et devinez, les slimes bleus font plus mal. Là, faut faire attention à ce petit détail. On va en prendre 20 de pierre parce que il nous en faut 20 pour construire un petit four. Et comme ça, c'est fait. Allez que le. Aïe, 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 aïe. Allez, venez tous là que je vous tue un par un. Aïe. Bah. Ah, il revient. Alors, faut savoir que quand on attaque un slime, après il est vénère. Il revient sur nous. Il nous attaque. Il est pas content. Il est pas du tout content. Voilà, donc on va le laisser revenir. Oh punaise. Oh, il y en a partout. Viens toi ici. Viens ici. Viens ici. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a plein de grottes par-ci par-là. On va voir s'il y a des coffres. D'ailleurs, j'en vois un d'ici. Moi, je pense que vous le voyez pas. Il faut casser les pots, car ça peut énormément servir. Regardez tout ce qu'on gagne, des mini potions. On gagne des mini potions. Alors, on va continuer à casser ces petits pots. Il y a un coffre juste ici, clic droit.
tout récupéré et on a récupéré pas mal de pièces d'or. Et bien sûr, moi je suis quelqu'un d'écolo, j'ai pas envie de construire des coffres, donc nous allons le conserver. Et pour ceux qui stressent pour ceci, je vous comprends, donc je vais aller chercher. Hop. Voilà, comme ça vous n'aurez plus de stress à avoir. Et mon micro me gêne énormément, ça faut le savoir. J'achèterai bientôt un nouveau micro. Parce que lui me gêne énormément. Et là c'est la guerre au slime, c'est ça hein. Donc il y a une autre grotte juste ici. Avec un coffre d'ailleurs. Tenez, on va l'ouvrir. Je fais n'importe quoi mais c'est pas grave. On va rentrer dedans. Tout récupérer. Et comme on est un pauvre, hop, on va récupérer le coffre aussi. Hop. Tiens, un autre coffre. Bah, c'est notre jour de chance, on dirait. Hop, tout récupérer. On va bientôt avoir une heure, vous voyez. Hop, par contre là, j'y vois rien du tout. Alors, petite torche. Les torches ne sont pas comme dans Minecraft, hein. Vous pouvez les transporter à la main, ça éclaire un peu. Alors on va aller voir de l'autre côté. Après je pense pas qu'il y a un coffre hein. Oh, un gros slime violet, vous l'avez vu? Lui il est plus puissant, je pense que vous vous en doutez. On va le laisser dans son environnement. De toute façon il est à l'autre bout, alors je vais pas aller le chercher. Juste pour quelques grains de gel et patati patata. Moi je vais aller miner juste ça là. Comme ceci. Hop. Je tiens à vous dire quelque chose. Quand plus on avancera dans l'aventure, moins il faudra que je fasse de coupure et montage. Là c'est parce que c'est le début, je le fais, ok cool, comme ça on fait bonne impression. Mais après je vais pas pouvoir le faire. Hein, parce que il y aura trop de moments importants, trop de ci, trop de ça, trop de celi, trop de cela. Je sais, j'ai dit trop de celi, mais c'est pas grave. Vous voyez le nuage biscornu là? Ça veut dire qu'il y a une maison volante au-dessus de nous, des îles flottantes. Et des îles flottantes, il y en a quelques-unes dans la map. Et là-bas, tu as un coffre qui est plutôt spécial. Pareil, des fois tu trouves des grands arbres, soit t'as de la chance et l'arbre te fait descendre dans une petite maison cool, soit t'as pas de chance et c'est que un arbre comme ça. Moi, j'ai pas de chance. Comme vous pouvez le voir, ici est un autre monde et c'est un des mondes les plus horribles. Donc je vais pas pouvoir y accéder tout de suite, je pense que vous vous en doutez. D'ailleurs, ils m'agressent déjà, je suis même pas dans leur monde. Alors la tactique pour revenir, échappe. Paramètres. Sauvegarder et quitter pour revenir chez vous. Moi c'est toujours ce que j'ai fait. Un joueur, vous choisissez votre personnage, votre monde. Et vous arrivez ici à votre point de spawn. Plutôt utile comme astuce, non? Alors, du coup, nous allons faire je ne sais pas quoi, puisque nous avons déjà récupéré pas mal de métal. Alors ce qu'on va faire, c'est construire d'autres maisons. Puisque avec 50 pièces d'argent, je peux faire venir un autre PNJ. Et avec une fleur de colorant, je peux faire venir un autre PNJ. C'est quoi des PNJ? PNJ veut dire personnage non joueur. Et tu peux en faire venir d'autres. Donc, on va couper bah, je pense que vous savez quoi, du bois jusqu'à 200. C'est parti. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai construit les deux maisons avec le bois que j'avais. Voilà, et Eugène est arrivé. Donc un PNJ, je pense pas qu'un autre va arriver. Donc bref, j'ai mon truc de colorant, 50 pièces d'argent.
Donc ça devrait le faire. Donc j'ai mis des plateformes ici pour qu'on puisse passer à travers. Voilà, ça sera beaucoup plus facile. Ensuite j'ai mis les coffres ici, voilà. Et je n'ai pas mis de porte puisque ça ne sert strictement à rien. Donc Eugène, on va voir où il habite. Eugène, il habite tout en haut. Ah, et Durten est arrivé. Alors, je m'étonne un peu parce que Durten, c'est un gars de démolition. Alors, il faut savoir que les villageois apparaissent que le jour. Hein. Voilà. Alors, attendez, pour les faire rentrer, j'ai une petite astuce. Vous devez partir, ne plus voir la maison dans votre vraie vue et sur la carte. Voilà. Et là, vous rentrez. Normalement, ils sont tous arrivés. Donc, si lui, là, le démolisseur, il est arrivé, c'est parce que j'ai 4 grenades. Parce que j'ai 4 grenades. Donc, 4 grenades, ouais, en gros, c'est ça. Et donc, donc, le marchand de colorant, il aurait pu venir, mais c'était au pif. Donc, du coup, pour le prochain jour, je vais construire une nouvelle maison. Ah oui, et si vous avez vu que... Je sais pas si vous avez vu, parce que normalement, je mettrai en accéléré. Mais j'ai construit un bois. Donc, ça peut paraître bizarre que j'ai comme ça, mais j'ai construit un bois. Donc, comment j'ai construit le bois? Parce que, ok, tu peux construire des murs de fond avec du bois, mais avec 4 murs de fond, tu peux aussi construire, construire du bois. Oui, ça peut paraître bizarre, mais par exemple, si t'as trop commandé si t'as trop construit de murs de fond, eh bien, tu peux tout simplement en avoir du bois. Parce que sinon ça servira à rien. Sauf si tu prévois de construire une autre maison. On va terminer cette maison là. Toc toc toc. Hop hop. Petite étoile. Voilà. Toc, voilà, donc une maison est terminée. Voilà, donc là je vais juste expliquer avant de se quitter à quoi ça sert un PNJ. Alors, le guide, quand on clique dessus, il peut nous aider quand on clique sur artisanat. Il faut déjà regarder en dessous sur le matériau. Regardez si il y a écrit. Vous mettez votre curseur dessus et vous regardez s'il y a matériaux. Attendez, excusez-moi. Faible potion de soin 8, redonne 50 de vie, consommable matériaux. Il y a écrit matériaux. Donc si il y a écrit matériaux, vous le placez juste ici. Et il peut vous dire avec ça ce qu'on peut construire. Mais attention, en Terraria, il y a plusieurs établis, plusieurs tables de craft. Donc, vous n'allez pas pouvoir le construire comme ça. C'est juste pour vous donner un peu d'aide. Et si vous appuyez sur aide, vous pouvez... il vous donne des petits conseils. Moi, j'en ai pas besoin, vous non plus, dans mes vidéos. Alors, lui, Durten. Je vous rappelle que les PNJ ne se nomment pas... ils se nomment au pif. Voulez-vous jouer au poulet fusée? Ce qui est bien, c'est qu'il me donne des blagues à chaque fois. Sauf lui, il donne toujours des conseils. Et donc, en fait, lui, magasin, si on clique sur magasin, on peut lui acheter des trucs. 1 or et 50 argent, j'ai pas. 3 argent, j'ai. 75 de cuivre, ouais, mais j'ai une pièce d'argent, donc ça va. Et donc... Eugène, le dernier type qui est venu m'a vendu quelques salles. Je veux dire des vrais trésors. Ouais, magasin. Donc un casque de mineur, 8 heures, une tirelire, 1 or, enclume, 50 argent, bugnet, donc c'est épuisette, 1 or, pioche en cuivre, 5 argent, hache en cuivre, 4 argent, torche, 50 cuivre, faible potion de soin, 3 argent. Potion de mana infirmeur, ça c'est pour se régénérer le mana instantanément. Et ça c'est pour redonner de la vie. Voilà, mais sauf que instantanément, je veux dire pas tout, hein. Imaginons que vous avez tout ça de mana, jusqu'à là, ça va vous régénérer deux petites étoiles, je pense. Flèche en bois, 10 cuivres. Shuriken, 20 cuivres. Rope, 10 cuivres. Bâton lumineux, 10 cuivres. Voilà, donc là on a fait le tour des PNJ. Voilà, on va se laisser là en tout cas. On reprendra le jour prochain. Ah oui, dernière chose. Quand vous avez 3 PNJ, incluant le guide, il n'y a plus de mobs.
Il n'y a plus de mobs qui spawn autour de votre maison. Ce micro qui part partout. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, s'il vous plaît. Ça aiderait grandement à faire avancer, la chaîne. Et moi, tout ce que je vous dis, c'est un petit bye.